Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. On fera également un tirage en lien avec la pleine lune en taureau. Alors, l'énergie de votre semaine, elle est ici. Et on va prendre la carte de l'oracle de la sorcière verte. Alors, ici. Initiation avec le cercle de feu et régénération. Bon. Ok. Alors, on a le soleil qui entre en scorpion et pour vous, ça va venir prendre une coloration assez particulière. Le soleil au sextile de votre signe, en particulier pour les premiers décans, mais pas que, hein, premier décan du signe de la Vierge, quelque chose va peut-être être découvert. Vous avez une expérience qui va vous transformer, je pense, sur la semaine. Effectivement, vous avez des régénérations. Je pense qu'il y a une impulsion comme ça, vous avez le bélier, impulsion, énergie très très forte pour aller de l'avant, mais pas forcément dans un mouvement effréné de travail et d'action et de hasard heureux, c'est pas forcément ça, c'est aussi parce qu'il y a des choses à nettoyer, à transformer, à transmuter, à régénérer. On se défait du vieux pour découvrir du neuf, quelque chose de plus profond aussi avec cette initiation. On est peut-être dans une quête de soi, on va au fond de soi. Ça me connecte déjà aux énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui a lieu en novembre. On en reparlera au moment de cette nouvelle lune. Mais déjà là, vous avez quand même un message assez spirituel, je pense, pour certains, et initiatique, au sens de découverte de quelque chose de sacré aussi, quelque chose de sacré dans la vie, quelque chose de sacré en vous. Alors prenez si ça vous parle, hein, bien entendu. Il y aura des transmutations aussi. Cette carte de régénération, elle est dans le soin aussi, le romarin. Est-ce que c'est le romarin ça? Non, c'est l'estragon. C'est l'estragon. L'estragon qui a des qualités, alors les herboristes commenteront, mais des qualités antiseptiques et digestives, on me dit. C'est-à-dire que vous allez prendre quelque chose dans la matière, le digérer, l'intégrer et traiter l'information, traiter le vécu, comprendre, transmuter. C'est vraiment ce que je ressens ici. On va voir votre message d'abondance. On est avec cette pleine lune en taureau, avec une lune au trigone de votre signe et un soleil au sextile de votre signe. Vous êtes aux premières loges par rapport à cette pleine lune, qui est une pleine lune quand même qui se fait dans un contexte tendu. Hein. Sur le plan émotionnel, on est quand même... c'est bien que vous ayez Vénus dans votre signe en fait, hein, sur la semaine. C'est vraiment intéressant. Mercure en Scorpion, le maître de votre signe aussi, qui va prendre une certaine force. Hein. Un Mercure en Scorpion qui aide à comprendre les choses de façon directe. Allez, votre message d'abondance, et je vais prendre également un message personnalisé avec l'oracle Moonology Manifestation pour les personnes qui ont le soleil en Vierge, l'ascendant en Vierge et la lune en Vierge. On y va. Soleil en Vierge, ascendant en Vierge, lune en Vierge. Alors, regardons votre message d'abondance déjà. Alors, la vigilance. La vigilance, la veillée également.
c'est la veillée ici. On vous invite à regarder, à chercher les possibilités, les opportunités. On vous demande, ça c'est super intéressant, de persévérer, de ne surtout pas renoncer, d'aller vers ce chemin, de traverser ce chemin qui est éclairé. On a quelque chose qui est en train de se construire avec cette saison du Scorpion, qui débute en tout début de semaine, la semaine qu'on regarde, le 23. La saison du Scorpion, donc une saison connectée au lien avec l'invisible. C'est ce côté initiatique que je vous ai nommé. Et puis là, cette bougie qui marque la veillée des défunts. Pour certains, on a cette connexion-là dans votre chemin. Mais on a également, de façon beaucoup plus concrète et matérielle, on a cette idée de persévérer, de ne surtout pas relâcher vos efforts, parce que vous êtes en train de créer votre propre chance. C'est un message que j'ai le sentiment d'avoir donné à tous les signes de terre, c'est-à-dire que le hasard fait les choses, mais vous avez aussi votre part à jouer dans ce hasard, dans cette chance. On a un Jupiter qui est très bien positionné pour tous les signes de terre, mais il est rétrograde et il est opposé à Mercure, Mars et le Soleil. Donc il y a aussi cette mise en tension. On crée effectivement sa propre chance. Il y a aussi les heureux hasards de la vie, mais vous avez le droit, dans votre libre arbitre, de vous positionner, de vous positionner, et vous verrez que certains choix que vous faites aujourd'hui auront un impact, même si vous ne conviennent pas forcément tout de suite, ils auront un impact plus tard. Donc si vous avez des projets avec lesquels vous vous sentez aligné, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel peut-être, ne lâchez pas vos rêves. Il y a quelque chose comme ça aussi, de l'épreuve du feu. On est sur le parcours du héros aussi, avec peut-être oser franchir un cap. Chacun à son niveau, il y a un défi qui est là. Et parfois on a envie de tout plaquer, de tout abandonner, mais pourtant ici, les cartes vous disent de continuer, d'avancer, vous allez renaître. Vous savez, c'est comme un peu on parle de ça quand on court un marathon, le mur, là je sais plus, au bout de 4 heures, il me semble que c'est quelque chose comme ça, et comment après, une fois qu'on a dépassé ce mur, on est régénéré, on repart, pas comme un neuf, mais il y a un nouveau rebond d'énergie qui est là. C'est un peu ça en fait. Donc ne lâchez pas. Alors on va prendre les messages personnalisés pour les soleils en Vierge. Soyez vous-même, pleine lune en Verseau. Soyez vous-même. Anticonformisme en fait là, à fond. Ne vous posez pas trop de questions. Vous avez le droit d'être qui vous voulez être. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Vénus, là, elle vous accompagne pour vous faire du bien. C'est la question aussi qui se pose sur le début de la semaine avec Vénus au trigone de Jupiter, justement. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Faites-vous du bien, soyez vous-même. Ascendant en Vierge, pardonnez. Pleine lune en Poisson. Alors, pardonner, ça c'est intéressant. Et c'est très en lien avec la saison du Scorpion aussi. Disons que, alors vous avez peut-être à vous pardonner de ne pas réussir comme vous le désiriez à tous les niveaux, de ne pas être comme ci, comme ça, de ne pas être dans peut-être une certaine perfection, une image que vous avez de ce que vous désirez pour vous-même. Mais on a aussi l'idée de pardonner à quelqu'un d'autre. Ça va vous alléger en fait. Vous allez vous libérer de quelque chose en pardonnant. Ouais. Oh, j'ai quelque chose de très dégagé en fait, de la matière ici, avec une forte élévation. Je sens ça chauffe très fort dans les pieds, dans les mains pour moi. Très fort dans le haut de la tête. Oui. Vous allez vous libérer d'un poids si vous ne retenez plus. Vous ne retenez plus la rancœur vis-à-vis de quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à la société aussi. J'ai des gens qui sont très en colère par rapport à ce qui se passe dans le monde. Laissez filer.
Laissez filer, c'est le message. Alors, lune en vierge maintenant. Ayez confiance en l'univers. Voilà. Donc, pour tous les signes de terre, j'ai eu ces messages-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois votre rôle à jouer, mais aussi ces hasards, ces petits hasards de la vie qui vont faire que les choses, elles se goupillent de façon parfaite, hein, entre guillemets. Le plan est là. Le plan se déroule et vous avez votre libre arbitre aussi pour naviguer dedans. Donc c'est à la fois une collaboration entre l'univers, l'esprit et vous. Voilà. Donc ayez confiance, hein, remettez-vous-en si vous en êtes d'accord à l'univers par rapport à certaines questions qui vous taraudent, hein, sur la peur d'avancer, la peur de transformer les choses, hein. L'idée, je vous le disais, hein, d'avoir envie de tout plaquer dans une relation, dans un job. Prenez le temps de repenser les choses, de retrouver du sens, de retomber sur vos pattes par rapport à ces problématiques qui sont là. Alors, je vais passer au tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les vierges pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23. Vous êtes protégés par rapport à la jalousie de votre entourage. Ça c'est un peu dur, hein. Je pense que ça vous êtes dans une attitude de don de vous-même, de rendre service, d'aider, et malgré tout, vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi il y a encore et toujours cette jalousie qui est là. On en a déjà parlé, hein, sur les tirages précédents. Votre réussite, votre souci du détail, qui est un coût aussi pour vous, hein, ça peut donner l'impression comme ça, oui, ça donne des réussites, mais c'est un coût, il y a quelque chose à payer. Et peut-être que quelqu'un qui n'a pas le même état d'esprit, qui va pas aller au fond des choses, ben, il voit juste le résultat et puis se dit, ben, waouh, mais en fait, voilà, il y a cette envie, cette jalousie. L'univers vous en protège quand même de tout ça, donc c'est bien, tant mieux, mais c'est quand même là autour de vous et vous les sentez, ces énergies négatives. Je vous dirais, ne vous laissez pas happer par ça, parce que c'est juste des choses qui appartiennent à ces jaloux. Ça ne dit rien de vous. N'abandonnez pas ne lâchez pas du terrain parce que là vous sentez qu'il y a de l'adversité. Vous voyez, c'est un peu le message ici que je reçois. Sur le mardi 24. Ok, alors ici il y a des discussions sur quelque chose d'intime, sur quelque chose de secret. Vous allez peut-être parler de vos projets, vous allez peut-être... alors peut-être pour certains il y a une relation intime aussi qui se crée, hein, une relation qui est peut-être... il y a des discussions, c'est peut-être un peu caché, je sens que c'est un petit peu caché, mais ça vous permet ça vous nourrit quelque part. Alors, ça peut être intime, ça peut être en lien avec la sexualité, ça peut être sur du relationnel, une rencontre, peut-être un crush, une rencontre qui va vraiment vous appeler, à vous de voir. Je pense que pour certains, si ça vous appelle, effectivement, il y a quelque chose d'agréable et de positif pour vous nourrir de l'intérieur. Vous en avez besoin actuellement, hein, je pense. Vous en avez besoin pour découvrir quelque chose de nouveau, pour vous régénérer également. Sur le mercredi 25. Alors, là j'ai le renard avec la jalousie. Ça recommence, on me dit. Encore des énergies tierces, hein, qui vous... Des haters, des gens comme ça, là, des gens qui devraient en fait avoir une vie à eux, hein, pour s'occuper un petit peu plus d'eux et pas trop de vous. Hein. Pour certains, j'ai aussi le retour d'une personne qui a manqué de sincérité peut-être ou qui est un peu sournoise. Ça peut venir parler du travail. Quelqu'un qui est secret, qui ne vous dit pas tout, mais
pour certains, il y a cette attirance qui est là. De toute façon, là, j'ai du relationnel très fort. Il y a quelque chose qui est peut-être avec plusieurs personnes en même temps. Il y a des va-et-vient. Cette personne, elle est appelée, en fait, vers vous. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas net, elle est appelée vers vous. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine sur le jeudi 26. Bon, vous y voyez très très clair sur ce qui se joue autour de vous. Vous n'avez pas la main sur tout, mais vous y voyez très très clair. Et ça, c'est... Alors, peut-être que certains vont s'initier à une forme de divination, quelque chose qui est en lien avec les ressentis sensoriels, hein. L'intuition qui s'exprime très très fort. Vous voyez, ça peut être cette découverte-là, mais ça peut être aussi par le biais d'un médium, par le biais, je veux dire, voilà, ça peut être par le biais de l'encre dans l'eau, ça peut être avec les feuilles de thé, avec les cartes, hein, avec le pendule. Vous travaillez avec un outil divinatoire, potentiellement, donc cette découverte, mais aussi simplement la découverte de votre intuition. Vous voyez les choses de façon très très claire et limpide. Et donc vous jugez, vous tranchez aussi. Ok, je continue sur le vendredi 27. Ça, c'est très très bien. Vous êtes protégé sur le plan relationnel, sur le plan sentimental. À partir du moment aussi où vous tranchez les choses, où vous y voyez clair, quelque chose c'est clair. Vous voyez, c'est cette collaboration, je le disais. L'univers sans vous ne fera peut-être pas. Vous avez à provoquer cette chance et l'univers vient en soutien. Il y a quelque chose qui est comme ça. Tant que vous subissez votre vie, ben, on voit qu'il y a ces énergies tierces qui vous prennent un petit peu de l'énergie, qui sucent votre énergie. Il y a des gens qui sont très exigeants vis-à-vis de vous-même, qui se sentent, comment on dit ça, qui se sentent avoir droit à quelque chose, alors qu'en fait, vous êtes juste dans une démarche de rendre service, d'aider, de guider, d'accompagner, de soigner pour certains, et vous sentez qu'il y a de l'ingratitude autour de vous, et ça c'est pas ok. Mais sur la semaine, il y a des choses qui vont se transformer. Je termine avec le week-end, et oui, voilà, donc on revient sur l'amour avec l'intuition, et le dimanche, la lune et le soleil, donc on a le temps. Alors vous n'êtes pas les seuls, les signes de terre, à avoir eu cette conjonction c'est intéressant, de l'action du côté masculin avec le temps. Je l'ai eu aussi pour les Capricornes, cette association, très intéressant. Vous intégrez quelque chose sur la notion du temps qui passe, d'accord, sur votre capacité à agir ou pas par rapport à la temporalité. Pour certains, il y a aussi cette notion de connexion au défunt. Et ça, pour vous, c'est très lié avec la veillée et l'initiation aussi. Donc peut-être que vous avez aussi à vous reconnecter aux défunts autour de vous. Sur la semaine, vous préparez quelque chose en lien avec la Toussaint, à voir en fonction de vos pratiques, en tout cas avec quelque chose qui est en lien avec le monde des défunts. Sur le samedi, là, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a quelque chose qui se reconnecte de façon très réceptive et intuitive. Votre alter ego, votre polarité complémentaire vient vers vous. Ça peut être aussi que vous vous régénérez, vous retrouvez votre centre et vous trouvez votre énergie pour avancer après avoir eu un début de semaine où il y a beaucoup de questions. Mais vous sentez bien, là peut-être qu'il y a une relation aussi qui est un peu bancale, que vous sentez bien que c'est pas clair et vous allez aller vers quelque chose de plus pur, de plus sincère. Peut-être que c'est cette relation qui se transforme aussi, qui évolue en quelque chose de positif, ou bien vous vous focalisez sur une relation qui vous nourrit réellement. On peut être sur le plan romantique, mais également sur le plan relationnel globalement, sur le plan aussi des projets. Qu'est-ce qui vous rend heureux? J'en ai parlé, Vénus au trigone de Saturne rétrograde tout le début de la semaine. Ça vient vous inviter à vous poser des questions sur ce qui vous rend heureux. Et sur la fin de la semaine, on aura un trigone, Vénus avance et vient au trigone d'Uranus, également rétrograde. Et là, on est sur
j'ai besoin de spontanéité, je retrouve ma spontanéité parce que j'en ai assez de composer avec les uns et les autres. Et vous aviez deux énergies connectées avec le Verseau, et donc Uranus, par analogie, est connecté au Verseau. Dans les messages de la Lune, on vous disait d'avoir confiance en l'univers et d'être vous-même. Et je pense que voilà, à partir du moment où vous serez davantage dans votre spontanéité et moins dans le calcul et davantage dans cette collaboration avec les énergies de l'univers, vous allez faire venir à vous de la chance, de l'amour, il y a cette protection absolue. Il y a une intégration aussi du temps qui passe, tout un ensemble de choses. Saturne a aussi son rôle à jouer, au trigone du soleil toute la semaine, quasiment toute la semaine, au moins jusqu'à la pleine lune. C'est aussi cette idée de structurer les choses par rapport à ses désirs, en fait. Vers où je vais, je stabilise, je sécurise, je me prépare pour les mois à venir, pour l'hiver, de façon symbolique. Vous avez besoin de structure actuellement, mais vous avez également besoin de spontanéité pour construire quelque chose, pour reconstruire quelque chose. Et donc, dans ce climat tendu, vous arrivez quand même à trouver des points d'appui pour avancer, pour recommencer, récupérer votre énergie et persévérer dans les projets, les situations que vous avez envie de voir se développer et grandir. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager, à commenter. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.